ici! Nous devons discuter tous les deux. Enfin, vous êtes là. Je m'appelle Daria, mais mes amis m'appellent Cuivre. Je dirige le Cercle des Dagues, l'agence d'espionnage du roi. Vous cherchez Vanus, c'est bien ça? Je préférerais manger du sable plutôt que de donner des ordres au bras droit du roi. Si vous voulez aider Vanus avec son plan insensé, n'hésitez pas. Vraiment? Par les larmes de Zet, vous êtes aussi fou que lui. Je ferais bien de me mettre au travail alors. Il y a beaucoup de préparations à faire. Vanus devrait bientôt arriver. Je le laisserai vous expliquer les détails. Et vous me devez 10 pièces d'or. Je vous les demanderai plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on parie? 100 pièces d'or que quelqu'un essaie de nous assassiner cette semaine. C'est de la triche. Les exaltés cachés nous attaquent au moins une fois par semaine depuis 3 mois. D'accord. 300 que le prochain espion du domaine nous contactera. Ce sera Cariel et Parazundar. Cariel? Cette gare sait qu'elle n'a pas intérêt à se montrer ici. Croyez-moi, je la pourchasserai pour lui trancher la gorge. Et après, tu auras 300 pièces d'or pour faire la fête toute Je vais l'année. accepter ce pari. Et partage la bière si tu gagnes. Allez en route, on a beaucoup de travail. Pardon d'être en retard. Merci d'être venu si rapidement, champion. J'ai parlé à la comtesse Akruba, de la Guilde des Guerriers. Nos deux guildes estiment qu'il est temps de prendre les armes à Havre-Glace, mais, politiquement, cette décision nous met dans une position délicate. Comme toujours, la confiance. Les chefs d'alliance n'accepteront jamais d'unir leurs forces. Et si nos guildes favorisent une alliance, les deux autres considéreront cela comme une trahison. Pour les deux guildes, notre neutralité est notre force. Nous ne pouvons pas nous permettre de choisir un camp. La guerre de Cyrodiil a été aussi longue que sanglante, et les trois alliances sont à bout de force. Elles ne peuvent pas consacrer de ressources à un assaut contre Havre-Glace sans se rendre vulnérables ailleurs. Je veux rassembler les trois dirigeants. Nous trouverons peut-être un accord. Votre position est unique. Vous pouvez parler avec autorité, mais vous n'êtes pas dirigeant d'une alliance. Vous possédez une réputation certaine, et l'on vous respecte. Ils vous laisseront peut-être placer un mot avant de s'entretuer. En bref, vous êtes le diplomate idéal. J'ai trouvé un endroit parfait pour la réunion. Un endroit neutre, loin de tous les territoires contestés. Une île, appelée Stirk. Je peux vous obtenir audience auprès de chaque dirigeant et fournir un moyen de transport magique. Vous devrez juste les convaincre de se rendre sur Stirk. Je n'en demande pas plus. Je vais ouvrir le portail. Il est sans doute préférable que je voyage avec vous et que je fasse les présentations en tant qu'élément neutre. Cela pourrait faciliter les choses. Prenez garde, étrangers. À la première provocation, les exaltés vous tailleront en pièces. Nous vous immolerons. Et vous briserons. Des questions? Ça m'aurait étonné. Silence, Grive. Maître Galérion, continuez, je vous en prie. Cette personne espère vous entretenir de l'imminente crise de Havre-Glace. J'ai entendu parler de cette personne. Le roi Skald apprécie les audacieux, fussent-ils ses ennemis. Venez, champion, parlons. Comme vous avez fait tout ce chemin, je retarderai votre exécution, mais pesez soigneusement vos prochaines paroles. Je ne suis pas un roi patient. Eh bien, je suis à la fois méfiant et curieux. En revanche, si vous êtes un assassin, faites votre office, mais souvenez-vous que je vous entraînerai avec moi en Sovngarde. Qui craint la mort craint la vie. Je suis un Nordique. Quand mon heure sera venue, j'accueillerai la mort à bras ouverts. Sovngarde sera glorieuse. Aucune réunion, aucune manigance.
Mais assez discuté philosophie, que faites-vous ici? Et qui s'en chargerait? Les trois alliances? Le voyage magique vous aurait-il chamboulé l'esprit? Parlez clairement. Que me demandez-vous vraiment? Le lieu où est née la flotte de toute voile? Si les autres chefs sont d'accord, je m'y rendrai. Au pire, cela fera une bonne histoire à raconter. Et maintenant, laissez-moi dîner. Tout s'est bien passé, je pense. Pourrions-nous poursuivre? Fan Racine. Nous devrions y recevoir un accueil un peu plus chaleureux, car je connais la reine Eren depuis longtemps. Pour autant, j'imagine qu'elle sera accompagnée de gardes lourdement armés. Eren est une amie, mais elle n'est pas sotte. Très estimée reine Eren Arana Almeri, j'ai le grand honneur de vous présenter... Comme vous êtes formel, Vanus. Je me rappelle la patience et la bonté que vous avez témoignées il y a toutes ces années au couchant, alors que je n'étais qu'une jeune maladroite pleine de taches de rousseur. Vous réchauffez le cœur d'un vieil homme, ma reine. Je me rappelle bien cette époque bénie. Et moi donc, mon vieil ami, je regrette la présence de tous ces gardes. On m'assure qu'ils sont nécessaires. Quelle sombre époque. Sage précaution, ma reine. Je ne vous aurais rien conseillé d'autre. Si vous le permettez, la personne qui m'accompagne aimerait vous parler. Ah oui? Montrez-moi ce héros dont on me parle tant. L'on ne me relate pas si souvent les actes héroïques d'un être qui, selon toute vraisemblance, devrait être un ennemi juré. Venez, parlons. Vanus, mes chers, pour de nombreuses raisons, c'est comme s'il était de la famille. Puisqu'il vous fait confiance, je veux bien mettre de côté nos différends. Mais en d'autres circonstances, vous et moi serions des ennemis jurés. Bien dit, et je vous comprends. Pour être honnête, je tenais absolument à vous rencontrer. Vos exploits sont légendaires. Un véritable champion est comme un galet lancé sur les eaux de l'histoire. Les rites se propagent bien loin. L'humilité est signe de noblesse, mais vous devez également rester fort et sûr de vous. Un véritable champion est également un pion de l'histoire, qui est une maîtresse à la fois cruelle et impassible. Mais assez palabré philosophie. De quoi souhaitiez-vous me parler? Et vous avez besoin que les trois chefs d'alliance assistent à cette réunion? C'est une suggestion audacieuse, j'aime ça. Très bien. En revanche, je ne vous promets rien concernant les négociations, mais je vous promets que je vais y assister. Je n'y croyais pas du tout. Bien joué. Nous devons repartir afin d'entamer les préparatifs. Nous avons fort à faire. Venez. Dites à la charmante cuivre d'Aria que j'ai hâte de voir sa petite silhouette dans une tenue de cuir roulant. Les trois meneurs ont accepté de nous rejoindre sur Styrk. Le moment délicat arrive. Individuellement, les chefs sont rationnels, raisonnables. Mais réunissez-les et... enfin,
Vous verrez bien par vous-même dans peu de temps. Les préparatifs sont finis. Êtes-vous prêt à vous rendre au sommet? Alors, avec votre permission, je vais ouvrir un portail vers Styrk. Que la main d'Auriel nous guide tous. Nous avons fait passer le mot. Un instant, s'il vous plaît. Je vous attendrai de l'autre côté. Bienvenue sur l'île de Styrk. Des représentants des trois alliances se rassemblent au point de rendez-vous. Ils se trouvent juste devant, à travers les ruines. Il paraît qu'ils arriveront d'un instant à l'autre au site des discussions, par portail. Après le bain de sang à Cyrodiil, je crains que ces chefs mettent du temps à se faire confiance. Vous pourrez peut-être les aider à voir la sagesse de la coopération. Je ne vous envie pas pour cette tâche. Nous avons déjà assemblé une belle brochette d'experts pour l'invasion d'Avreglace. Je vais tâcher de vous en présenter certains en allant au pourparlers. Venez. 2 rois et une reine, et quelques soupçons de patience à peine à eux 3. Il ne sera pas aisé de parvenir à un compromis. Oui, chef. Croyez. Regardez, c'est Dame Laurent. Merveilleux, c'est Ellenger. Le capitaine en charge de la sécurité, Alfori, est par là. Ô roi Aymeric de l'Alliance de Dagfilante, reine et reine du domaine Aldmeri, Jorun le roi Skald du pacte de Kereben. Nous devons mettre nos différends de côté afin de collaborer à cet assaut où nous partons perdants. Comment savoir qu'il ne s'agit pas d'une ruse? D'un plan astucieux pour détourner nos forces pendant que vos armées s'emparent de la cité impériale? C'est vous le spécialiste des coups en douce, Aymeric. Par pitié, êtes-vous donc si arrogants tous les deux? Vos armes ne sont que des jouets face aux horreurs dont dispose Molag Bal. Je refuse de parier l'avenir de mon peuple sur la parole d'un barbare des neiges et d'une adolescente. Je tremble pour l'avenir de Tamriel si l'un de vous s'assied sur le trône de Rubis. Depuis quand vous souciez-vous de votre peuple? Vous n'avez jamais levé le petit doigt excepté pour compter votre or. Je vous en prie, Seigneur. Ces chamailleries sont stériles. Quelle perte de temps! Idiots entêtés, tous les deux. Quel gâchis! Pardonnez-moi, Vanus, mais je dois prendre des nouvelles de ma garde du lion. Tout se passe comme je l'avais prévu. Malheureusement. Même si nous parvenons à les empêcher de se chamailler, ils n'accepteront jamais d'envoyer des troupes à Avreglace. Cela laisserait Cyrodiil sans protection. L'idée est intéressante, mais pour l'envisager, il faudra qu'ils cessent leur dispute suffisamment longtemps. Pourquoi n'allez-vous pas les voir dans leur camp? Vous pourrez peut-être leur faire entendre raison, individuellement. Imbéciles indécrottables! Leur fierté nous mènera tous à une mort certaine. Nous sommes la première ligne de défense contre les envahisseurs de Molag Bal, et nous avons détruit ces encres noires dans tout Tamriel. Eux n'ont réussi qu'à perdre des hommes et à raser la moitié de Cyrodiil. Alors, vos conclusions? Prêtes, et même impatientes. Mais, comme la Guilde des Mages, nous sommes retenus par un pacte de non-ingérence. Les alliances ne tolèrent notre présence sur leur territoire que si nous restons neutres. À moins que les 3 monarques y consentent, nous ne pouvons rien faire. Cette réunion donne l'impression que 2 loups et un agneau se réunissent pour discuter du menu. Je refuse de retourner avec eux pour qu'ils finissent de rogner ma carcasse. Ce sera plus constructif que ce qu'ils ont pu me dire. Que proposez-vous? Je ne doute ni de leur courage, ni de leur détermination, mais leurs effectifs sont limités,
tandis que les partisans de Molag Bal sont légion. D'accord, à condition que vous parveniez à convaincre le barbare et la reine enfant. Je vous soutiendrai. Je ne vous envie pas. Ils sont encore plus têtus que moi. Votre roi doit arrêter de marmonner. Il a beaucoup de sang du domaine sur les mains. Nous ne l'oublierons pas si facilement. Pas plus que nous n'accepterons de lutter à ses côtés en Avre-Glace. Vraiment? À quoi pensez-vous? Peut-être. Mais nous n'en savons pas assez sur Avre-Glace pour comprendre ce qu'elles affronteraient. Eh bien, ce n'est certainement pas ce que Molag Bal attendrait. Très bien. Si vous parvenez à convaincre les autres, je suis d'accord. Ne gaspillez pas votre salive. Je refuse de me laisser influencer par un vassal d'Emeric. Et la guerre en Cyrodiil. Si j'envoie des troupes pour cette invasion, le pacte sera en sérieux sous-effectif sur le champ de bataille. Bah, des magiciens et des mercenaires contre les ordres d'Edric. Sans le pacte de Kereben, ils n'ont aucune chance. Comment osez-vous? Je devrais vous tuer sur place. L'histoire se rappellera le roi Skald comme le fléau de Molag Bal. Je soutiens votre plan déraisonnable, et maintenant, hors de ma vue! C'est bon? Ou sont-ils toujours dans une impasse? J'espère qu'ils accepteront bientôt. Nous risquons de perdre l'effet de surprise. Et cela se comprend. Mais plus tôt ils s'entendront... L'atmosphère ne vous paraît pas étrange? C'est bizarre. Tout d'un coup, c'est comme si un orage approchait. J'ai un mauvais pressentiment. Il est arrivé. Je ne... Caldien! Que se passe-t-il? Partez! Éloignez-vous de moi! Vite! Voici donc les grands monarques de Tamriel. Pathétique. Mais comme il est pratique qu'ils se soient réunis au même endroit, afin que je puisse les écraser comme des insectes. Comtesse! Reculez! Les insectes se défendent. Comme c'est amusant et triste à la fois. Tout Nirn m'appartiendra. Protéger les monarques. Tuer les...
Je nous croyais à l'abri ici, cachés aux yeux de nos ennemis. Le seigneur des manigances gagne en puissance de jour en jour. Tout à fait. Pas un instant à perdre. Nous devons l'attaquer sur son terrain. Oui, au puits Éléide, au centre de l'île. Après cette terrible démonstration de puissance, je doute qu'ils aient le choix. Cher monarque, vous avez vu le visage de notre ennemi. Molag Bal est une menace pour tous les êtres vivants de Tamriel. La guilde des mages et la guilde des guerriers ont accepté d'unir leurs forces pour lancer un assaut contre Havre-Glace. Faites-nous confiance. Approuvez notre action. Donnez-nous votre bénédiction. Nous ne vous décevrons pas. Vanus a raison. Les guildes sont notre meilleure chance. Voire la seule. Envoyez-les à Havre-Glace. J'aurais pu n'y l'admettre, mais je suis d'accord avec Aymeric. Et moi aussi. Il semble qu'une grande partie de la méfiance qui divise nos alliances ait été semée par le seigneur des manigances. Molag Bal prospère grâce à la tromperie et au chaos. Mais si vous me pardonnez cette remarque, c'est vous qui avez déclenché cette guerre d'alliance. Comtesse Akrouba, rassemblez les survivants des deux guildes à l'intérieur de Styrk. Le champion et moi allons y ouvrir un portail. Nous vous suivons, Vanus. L'heure est venue, champion. Allons-y! Que Stendarr nous protège tous! Nous sommes aussi près qu'il est possible de l'être. Malheureusement, oui. Ce n'est pas l'armée conquérante que nous espérions, mais à présent que Molag Bal attend notre arrivée, un groupe plus petit pourrait être notre seul espoir d'entrer discrètement à Havre-Glace. Il est difficile de prédire où vous émergerez une fois que vous atteindrez Havre-Glace. Soyez sur vos gardes, mon ami. Mais qu'est-ce que c'est? Alors vous avez survécu? Formidable! Vraiment! La poisse! Ils sont arrivés à Havre-Glace, mais à des endroits complètement différents. C'est toujours imprévisible, les portails en Oblivion, sans parler des défenses de Molag Bal. C'est plein de sales bestioles. Allez, filez! Passez le pont, et dirigez-vous vers l'intérieur des terres, vous serez gentil. Bon retour à Havre-Glace, mon vieil ami. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai bien cru que vous aviez cassé votre pipe. Ah, bon retour à Havre. Quel pont? Il y a un pont? C'est traître, les ponts. On trouve n'importe quoi sous un pont. Toutes sortes de créatures. Sauf celui-là. Celui-là mène à la Cité Creuse. Un endroit rasoir au possible. Et moche, en plus, si vous voulez mon avis. Mais j'imagine que c'est là qu'il faut aller pour commencer votre quête. Quête, quel mot fabuleux. Et pourtant si simple. Quête, quête, quête. J'aime la façon dont il roule sous le palais. Bon retour à Havre-Glace, mon vieil ami. C'est un plaisir de vous revoir. J'ai bien cru que vous aviez cassé votre pipe.
peu de gens accepteraient de pénétrer de leur plein gré dans le royaume du prince du meurtre. Vous agissez de manière à la fois brave et stupide. Dans le cas présent, c'est exactement ce qu'il nous faut. Nous vous attendions, arpenteur. Vous pouvez m'appeler la gouvernante. Je fais partie des rares survivants. Je m'occupe de cette ville. La magie qui protège ses murs et nous garde en sécurité nécessite d'être constamment alimentée et surveillée. Le nom original de la cité n'importe plus. Maintenant, c'est une cité creuse, attendant d'être comblée. Un endroit parfait pour lancer un assaut sur Molag-Bal. Cette cité peut être votre armure contre les dangers de Havre-Glace. Elle a seulement besoin de vie pour retrouver sa gloire. Possible. Il n'y a pas d'endroit plus sûr à Havre-Glace, car la cité creuse est hors de portée de Molag-Bal. C'était le but, et ça a fonctionné. Suivez-moi, je vous prie. Laissez-moi vous montrer pourquoi cette ville servira à vos desseins. Comme vous voulez. Sachez qu'une puissante magie protège cette cité et la maintient hors de portée de Molag-Bal. Elle peut servir de refuge pour vous et vos compagnons, quand vous les aurez trouvés. Regardez autour de vous. Voyez-vous les créatures vicieuses de ce royaume parcourir ces rues? Sentez-vous sous vos pieds la roche bleue et froide? Non? C'est ce que je pensais. Je suis actuellement votre seul allié dans cet effroyable plan. Je suis là pour vous conseiller. Nous voulons tous deux mettre un terme aux manigances de Molag-Bal, aussi vous aiderai-je de mon mieux. La cité creuse vous attend, vous et vos alliés. Faites-en bon usage et vous ne serez pas déçus. Vous devez réunir ceux qui se sont égarés. Le roi Dinar et Vanus Galérion ont chacun un rôle vital à jouer, et ils devront vous accompagner. Sauvez vos compagnons, restaurez la gloire passée de la cité creuse et lancez l'assaut contre Molag-Bal. Il vous faudra plus que le roi et le mage, évidemment. Cependant, il vous offre une bonne base de départ. D'autres personnes de ce royaume, alliés actuels comme à venir, joueront un rôle important dans cette entreprise. Il vous faudra plus. Pendant que vous chercherez le mage et le roi, je suis certaine que vous rencontrerez d'autres êtres qui auront besoin d'aide. Cherchez ceux qui vous inspirent confiance et qui accepteraient de se joindre à nous ici. Partez vers l'ouest, par-delà l'étendue à Sélène. Là, vous trouverez le roi Éléide captif d'une tour de ténèbres. Vanus, le mage, se trouve vers l'est. Son emplacement exact m'est inconnu. Je vous recommande de vous diriger vers l'ouest pour retrouver le roi Éléide, mais le choix vous appartient. Si vous souhaitez libérer le roi Dinar, vous devez récupérer les lumières de Méridia. Elles ont le pouvoir d'ouvrir sa prison de ténèbres. Bienvenue, l'ami. Oui, oui, mon rêve divinatoire est vrai. C'est vous que ma maîtresse cherche.
Ah, tout...